Bonjour mes délices, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum habibati. نتمنى راكم كلكم بخير. يا درا كيف فوتوا هذا رمضان اللي داير ما جاتنيش لوكازيون باش نقول لكم صح رمضانكم ومبروك عواشركم. الله يتقبل منا ومنكم ومعقوب العام جاي وكل عام ان شاء الله يا ربي. ديجا راه فات علينا فات خفيف وظريف كما كل عام الحمد لله يا ربي. Et après l'effort, le réconfort avec l'Aïd qui arrive à grands pas inchallah. D'où ma petite apparition, je ne vous ai pas oublié pour partager avec vous quelques recettes de gâteaux pour l'Aïd, dont celle-ci, donc la première recette des gâteaux de l'Aïd, s'appelait Prestige, que j'ai intitulé Délice Coco Citron, une pure merveille en bouche, un gâteau qui change de l'ordinaire. Je vous ai mis les ingrédients directement en vidéo et bismillah wa barakatillah, on va commencer notre recette. Donc dans un premier temps, je vais réaliser la pâte sablée. Je commence par mélanger les œufs avec le sucre vanille ainsi que le sucre. Ensuite, je rajoute le beurre ramolli et je mélange jusqu'à obtenir une sorte de pommade. À savoir que cette recette de pâte sablée, vous pouvez l'utiliser pour réaliser des sablés tout simples ou bien pour différentes sortes de gâteau avec une base de pâte sablée. Donc gardez-la bien sous le coude. Je viens ensuite rajouter en plusieurs fois la farine. Pour la quantité, il n'y a pas de quantité, c'est vraiment jusqu'à ce que vous puissiez bien ramasser la pâte. Et très important, vous devez obtenir une pâte qui ne soit ni trop ferme ni trop collante, comme vous pouvez le voir en vidéo. Et ensuite, je viens filmer ma pâte au contact pour pas qu'elle ne croûte et qu'elle reste bien molle pour utilisation. Donc tout de suite après, j'ai étalé ma pâte ni trop fine ni trop épaisse et à l'aide d'un emporte-pièce, je viens découper des cercles d'environ 7 cm, donc la taille de mon emporte-pièce. Et pour retrouver encore plus ce goût de noix de coco que moi personnellement j'aime tant, je viens saupoudrer un petit peu de coco râpé comme ceci. Et je mets à cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 20 minutes selon les fours plus ou moins. Et ensuite on va passer à nos coques en chocolat. Donc moi j'ai utilisé ce moule, c'est le moule Silicomart, les mini cœurs bombés. Ils sont juste trop mignons. Bien sûr, vous pouvez utiliser le moule de votre choix. Et vous avez vu, pour l'emporte-pièce, il est légèrement plus grand que les mini-cœurs. Pour le chocolat, je vais faire fondre 300 g de chocolat blanc. Vous le faites fondre au bain-marie ou au micro-ondes selon votre choix. Et ensuite, à l'aide d'un pinceau, je viens mettre une première couche, comme ceci, dans le moule. Vous étalez bien jusqu'au bord. C'est très important. Et vous placez ensuite le moule au congélateur pendant quelques minutes jusqu'à ce que le chocolat fige. Très important, sachant que l'opération, vous allez la répéter 3 fois minimum. Normalement, 3 fois, ça suffit afin d'obtenir une coque vraiment qui tienne bien, qui ne craque pas au démoulage et une coque qui ne soit pas transparente. Donc, après chaque couche, vous remettez au congélateur et ainsi de suite jusqu'à la 3e couche. Donc moi ici je suis en train de faire la 3e couche, la 3e et dernière pour moi. Je viens ensuite racler comme ceci afin d'enlever l'excédent de chocolat blanc. Et ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas lisse à l'intérieur, c'est normal. Dans tous les cas, ça ne se verra pas. Ensuite, pour la garniture, ici j'ai pris des meringues à la noix de coco que vous pouvez facilement retrouver dans les grands commerces. Moi je les ai prises à Carrefour si jamais. Vous allez voir que ça va apporter de la matière. Donc après avoir bien concassé la meringue, j'ai rajouté la noix de coco râpée et le lait concentré sucré en plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout écœurant et ce n'est pas du tout trop sucré. Tout a été bien pensé. Les ingrédients, mes délices, n'oubliez pas, je vous ai tout mis en début de vidéo. N'hésitez pas à mettre pause ou faire un screen afin de prendre note. Vous mélangez bien ensuite le tout. Donc comme je vous ai dit, j'ai rajouté en plusieurs fois le lait concentré sucré. Ici, c'était un pot de 400 g. Et vous devez obtenir une texture comme celle-ci, donc qui ne soit pas du tout sec. Au contraire, c'est plutôt crémeux. Et ensuite, il vous suffira tout simplement de remplir comme ceci vos petits moules. Par contre, ne remplissez pas jusqu'à hauteur du moule puisque vous allez rajouter ensuite du crémeux au citron, donc du cure de citron. Pour la recette du cure de citron, elle a déjà été postée dans l'une de mes précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos et dans la barre de description. Je referme ensuite les petits cœurs avec du chocolat blanc toujours. Vous en mettez vraiment
un tout petit peu, c'est pas grave si c'est transparent, on voit à travers, c'est vraiment histoire de refermer les cœurs. Vous laissez 1 heure au congélateur pour que ça prenne vraiment bien et que ça vous facilite la tâche pour le démoulage. Et enfin, on va passer au montage ainsi qu'à la déco. Ici, j'ai récupéré mes petits sablés, je rajoute une petite noisette de chocolat blanc pour pouvoir poser mes petits cœurs dessus afin que ça tienne bien. Pour la décoration, j'ai utilisé de la poudre dorée que j'ai mélangée avec de l'extrait de citron, comme ceci, et à l'aide de mon pinceau, je viens effectuer ce geste, comme vous pouvez le voir avec mon pouce, afin de réaliser comme des sortes de gouttes d'eau en fait, mais plutôt couleur dorée tout simplement. Vous voyez le résultat, le rendu est juste magnifique. C'est vraiment un truc tout simple à réaliser mais qui fait tout de suite son effet sur les pâtisseries orientales. Et pour encore embellir ce merveilleux gâteau, j'ai ici fait des petites boules en pâte d'amande de couleur neutre que j'ai trempées dans de la confiture d'abricot. Et ensuite, j'ai fait passer ces petites boules dans de la noix de coco râpée, toujours pour rappeler le goût de mon gâteau. Et vous allez obtenir ceci, des petites boules à la noix de coco. Pour les faire tenir, je viens mettre une petite, vraiment petite pointe de chocolat blanc sur mes petits cœurs, comme ça sur le côté. De toute façon, vous avez tous les détails en vidéo. Et il suffit tout simplement de poser la boule et appuyer légèrement dessus pour que ça tienne. Et pour la finition, j'ai rajouté ces perles-là que j'ai commandées sur le site Perles Dorées de couleur dorée, en rappel à mes petites gouttes dorées que j'ai fait tout à l'heure avec la poudre et l'extrait de citron. Vous avez vu jusque-là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et pour finir ma décoration, je viens cacher les bords de mes sablés. Donc à l'aide d'un pinceau, je viens mettre de la confiture d'abricot pour pouvoir saupoudrer de la noix de coco râpée comme ceci, ce qui va permettre de cacher les bords de mon sablé et aussi rappeler le goût du gâteau tout simplement. Alors je peux vous assurer que pour les fans de noix de coco, vous allez être vraiment servis, c'est juste une pure merveille en bouche. Et donc voici le rendu. Ici, j'ai placé mes gâteaux dans des caissettes, des tulles, etc. Après, libre à vous de les présenter selon vos goûts et vos choix. En tout cas, j'espère, mes délices, que la recette vous aura plu et qu'elle vous plaira, Inch'Allah. C'est un gâteau que vous pouvez conserver pendant plusieurs jours au frigo sans souci. Donc voilà mes délices, j'ai partagé avec vous la première recette de gâteau pour l'Aïd, Inch'Allah. D'autres recettes seront à venir, donc restez connectés. Quant à moi, je vous dis à très vite. Bonne fin de Ramadan et prenez soin de vous. Rabbi yahfazkoum. À bientôt, Inch'Allah.